Écoutez, ravi de tous vous rencontrer. Donc, je suis Marc-Olivier Churet, je suis le CEO de Myelin, une plateforme d'information et de collaboration dans le domaine de la santé mentale. Et moi, par exemple, ce qui m'empêche de dormir ces temps, c'est ça. Excusez-moi, le fait qu'on a de plus en plus de fausses informations et que prochainement, tout le monde, y compris les intervenants, on a un risque de consommer plus de fausses informations que de vraies informations. Et s'il y a des domaines dans lesquels ça a un impact critique, c'est notamment dans le domaine de la santé mentale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de la moitié de la population qui va présenter un trouble de santé mentale dans sa vie. Dans des périodes de crise comme celle de la pandémie, ça risque d'être encore plus haut. Et malheureusement, à peu près les 2 tiers d'entre eux sont à risque de ne pas recevoir les meilleurs traitements parce que les intervenants n'ont pas pu avoir accès aux meilleures informations pour pouvoir prendre les choix les plus optimaux. Et c'est complètement normal. Je veux dire, la situation est qu'on devrait tenir compte non seulement des informations scientifiques qui sont en augmentation exponentielle et qui changent à une vitesse accélérée, les informations expérientielles qui proviennent du terrain, toutes les interventions créées dans les milieux qui sont extrêmement riches, et combiner tout ça avec les données individuelles de la personne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va marcher pour elle. Et ça, c'est une des missions que nous, on a développées, mais que beaucoup d'autres personnes sont en train de travailler sur comment combiner toutes ces informations pour pouvoir déterminer la meilleure intervention pour chaque personne individuellement. Et en théorie, ce qu'il faut faire, c'est faire une liste de profils avec des caractéristiques, une liste d'interventions, réussir à créer des catégories et trouver qu'est-ce qui marche le mieux pour chaque personne. Sauf que dans la réalité, ne serait-ce qu'accéder à ces informations d'une façon qui respecte l'anonymat est extrêmement complexe. Savoir quelles sont les interventions, parce qu'on ne parle pas seulement de médicaments, on va de la méditation au comportemental pour savoir qu'est-ce qui marche, c'est des données qui sont extrêmement dures à avoir. Et personnellement, moi, ça faisait plusieurs années que j'y travaillais dans le cadre de mon doctorat en psychoéducation, en transfert de connaissances. Mes collègues travaillaient exactement sur la même chose dans les sciences de l'information, dans l'intelligence artificielle. Tout ça pour ne pas avoir vraiment de réponse. Et c'est au bout de 2 ans qu'on arrivait finalement un peu à la même conclusion que ce que nous a dit Cathy tout à l'heure, qu'une plateforme ne pouvait pas répondre à tous les besoins et qu'on avait besoin d'avoir non pas une, mais en tout cas 2 solutions. Et c'est pour ça que nous, on a développé 2 produits complémentaires. Le premier, Marine, c'est une plateforme d'échange d'outils en santé mentale. Toute personne, qui ce soit un intervenant, un parent qui a créé des outils pour pouvoir aider quelqu'un, peut rendre accessible, on le connecte à la science, on donne des feedbacks sur ce que les personnes nous renvoient comme rétroaction. C'est quelque chose qui a joué un rôle majeur, notamment pendant la période de la pandémie, dans laquelle très rapidement, on a pu devenir une des sources d'informations principales pour pouvoir trouver des interventions, avec plus de 4000 ressources évaluées. Une des plus grandes bases de données dans le domaine de l'autisme, en particulier en période de pandémie. Et juste, par exemple, dans les 2 derniers mois, avec 2 collaborations, on a eu 5000 outils supplémentaires. Aujourd'hui, on a plus de 12 000. On est une des plus grandes bases de données sur les interventions psychosociales. Sauf que ça, c'est un des aspects. Le deuxième étant évidemment de savoir qu'est-ce qui marche pour qui. Et c'est pour ça qu'on a lancé une plateforme de télépratique pour pouvoir partager ces interventions ou celles créées par les milieux ou les intervenants et pouvoir faire des suivis auprès des patients et de leurs familles. On est actuellement en train d'être utilisé dans plusieurs cliniques privées. On est en train de commencer, avec certains projets pilotes, à se développer dans le domaine public. Chacun de ces projets, en tant que tel, est viable. Marine en freemium, Synapsy en software as a service. Mais ce vers quoi on va vraiment, c'est pouvoir combiner toutes ces données ensemble pour pouvoir vraiment se centrer sur l'aide à la décision. C'est cette vision qui nous a permis de gagner plusieurs prix, dont celui d'invention de l'année de l'ADRIC, mais surtout qui nous permet, selon nous, d'avoir le maximum d'impact, que chacun puisse prendre les meilleures décisions concernant sa santé mentale et celle de ses proches. On est actuellement en train de chercher des milieux de pratique qui sont prêts justement à valoriser autant les interventions qui proviennent de leurs intervenants que de vraiment pouvoir faire un suivi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas afin de pouvoir optimiser les pratiques. Donc, si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à me les demander maintenant ou à me contacter.